Mangold. Le Titan avec des configurations qui ont été exploitées dans la voltige par des qualités un peu particulières. De grandes stabilités, mais de grandes traînées, c'est-à-dire que le Dosel stabilise pas mal l'avion, donc c'est un moteur relativement puissant. Celui-ci fait 2,60 m d'envergure, pèse 15 kg et évolue à l'aide de différents moteurs. Alors les centres, ça vaut toujours, hein. Il y a toujours des grands amoureux de l'aviation qui veulent des centres, il y a des renforts de poil au club Colmar, de Gaulle. C'est un avion qui est peut-être très acrobatique, une acrobatie plutôt coulée par rapport à des avions modernes qui, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont un peu plus, on va dire violents, que vous découvrirez tout de suite après. C'est beaucoup plus coulé, donc les ailerons sont doublés, les hauts, les ailes bas. Depuis sur le dos. C'est un avion de voltige qui fait du 3,10 m d'envergure, vous voyez que c'est quand même déjà plus gros. Le moteur fait 150 cm3, pour vous donner un peu l'idée. C'est 17 kg. Il est manœuvré par 11 servomoteurs. Là aussi, des servomoteurs de grosse puissance, puisque là, vu les manœuvres du PCI, évidemment, on se retrouve avec des 14 pressions régulières. Donc les servomoteurs c'est pareil, c'est 50 kg par. Voilà, renversement. Pièce sur la fiche. Les cartes de vent étaient de côté, c'est beaucoup plus compliqué. On a du vent, c'est vrai, mais au moins. Regardez bien, le décollage des expériments pour avancer. Le décollage d'éléphant. L'éléphant, ça veut dire que c'est pas parti à son il est en train de se bagarrer, le malheureux Thierry, pour essayer de garder l'île. Il est parti sur la verticale. C'est un avion de vue 3D. Cet avion, c'est un Gilles 202, une maquette d'un avion de voltige de grande réelle. Il fait 2,60 m d'envergure. Il a un moteur de 80 cm3. Il pèse 13 kg. Il est donc manœuvré à l'aide de 9 servomoteurs. Oui, c'est toujours des décorations très chatoyantes, surtout en voltige, pour bien distinguer l'endroit de l'envers. Alors on parle de voltige 3D quand il y a une
rapport entre la puissance du moteur et le poids de l'avion pour arriver à le suspendre comme ça, et même suspendre sur la tranche. La partie à l'aise ne porte absolument plus. C'est uniquement pour le fuselage qui porte. Oui, il évolue en permanence, on a constamment solo. Donc c'est ça, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il est sur le dos, il faut faire ça qu'il part sur le ventre pour retourner ici. N'arrête pas. Alors, il faut une position verticale pour faire contrôle, c'est-à-dire des sauts verticaux, mais après ça il est très bien stabilisé. Il accélère la rotation. Voilà. Donc on a en haut le Fokker Strickland qui a des hélices et fumigènes. Fokker Strickland qui est donc un chasseur de la guerre de 14 avec une allure. C'est une caractéristique avec ses 3 ailes. C'est un modèle qui avait été développé par les Allemands qui pensait à augmenter la maniabilité et la possibilité de vol de ces avions en mettant 3 ailes, plus une dérive en triangle, c'est très particulier. Ce pilote le plus célèbre en Allemagne, c'est le Baron Rouge, Heinrich Friedrich Chopin, qui a signé un certain nombre de victoires à bord de cet avion et qui était très craint par les pilotes français. Ah oui, c'est une belle maquette qui est très réaliste parce que la vitesse de vol correspond à peu près à ce qu'était le vrai Fokker. Toute la silhouette, les roues, les ailes, la dérive, très fidèle au modèle en réel. Par contre, c'est un modèle qui est pas évident à faire voler parce qu'il a beaucoup d'ailes, donc il a une grosse prise au vent. Il est très freiné quand il vole, il est très sensible aux turbulences également. Mais néanmoins, il a une maniabilité parce que c'était un charter à l'époque, une autorisation particulière donnée par l'aviation civile d'ailleurs, qui peut faire voler, certifier son modèle devant la direction de l'avion. Alors, petit mot pour les fumigènes. Les fumigènes, en fait, ce que l'on voit, c'est en fait alors le Fokker Strickland qui est en phase d'approche. Ralentit à la fois de la prise, oui, je vois très très lent de. Voilà. Super. Je vais l'applaudir parce que c'est une très belle prestation, c'est une très belle maquette.